Chers amis, Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh Benatzliach, en ce mercredi matin 9 du mois d'avril et déjà 11 du mois de Nissan. Lechem Tovim ou Shalom pour ce shiur qui nous est offert par la gracieuse Raquel. En hébreu, Raquel, c'est rien que Dieu. Une batte noire, que Dieu la bénisse, Bezrat Hashem, qui adhère donc au Dieu d'Israël, qui respecte les 7 lois noachides duquel il est dit dans Masechet Sanhedrin à la page 90. Tout Israël à part au monde futur. Pourquoi le mot tout Israël? Israël à part au monde futur. Non, tout vient rajouter les Bnei Noach, ceux qui adhèrent aux 7 mitzvot du respect social et d'autrui, de ne pas faire d'idolâtrie, de ne pas manger jusqu'à Ever Minachai, d'un animal vivant et autres, et surtout qui accompagnent le peuple d'Israël avec sagesse et sincérité. Ce sont des Bnei Noach. Comme dit le Rambam, il y a 3 façons d'exister en tant qu'homme. Il y a celui qui est né non-juif, qui a un rôle à jouer. Il y a les Bnei Noach, qui ne font pas d'idolâtrie, qui aiment le peuple d'Israël, non pas de façon intéressée, mais qui sait que la vérité est dans la Torah d'Israël. Et il y a les Juifs, qui eux-mêmes se divisent en 3, Kohanim, Lévi'im et Israël. Donc Raquel est une batte noire, et elle nous a écrit un texte qui dit la chose suivante. Ce shiur donc est dédié pour remercier Hachem pour tout ce qui se passe dans ma vie, pour sa protection, son guide, ses leçons. Et je voudrais dédier un cours pour mes parents, Fernando et Neddy, comme cadeau pour ces 41 ans d'anniversaire. 41 ans qu'ils sont mariés, Baruch Hashem. Ils sont un excellent exemple de reconstruction du mariage. Ils apprennent ensemble les leçons sur le couple, malgré le fait donc qu'ils ne soient non plus pas juifs. Je suis vraiment, donc comme elle est dit ici, ils appliquent tout ce qu'ils apprennent dans leur propre vie. C'est une grande sagesse. Il a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle Le Code du bonheur, qui explique exactement comment se comporter dans une vie de couple. Et elle continue en disant « Je suis vraiment fier d'eux pour cette union tellement forte qu'ils ont ces derniers temps. Notre société actuelle semble vouloir l'échec des mariages. Et c'est normal puisque le mot amour a été falsifié, libéré de toute contrainte et de toute moralité. La désunion des couples. Et c'est pour ça que je les admire, mes parents, pour le fait de décider de reconstruire leur mariage avec l'aide d'Hachem et de pratiquer ce qu'ils peuvent concernant les conseils de la Torah sur le mariage. Qu'Hachem leur donne plus d'années encore de vie ensemble pour devenir de plus en plus un mariage solide et inébranlable. Vous, le peuple d'Israël, vraiment, vous êtes la lumière pour nous, les nations du monde. Merci pour votre exemple, merci. Merci, monsieur le rabbin, sympa comme nom, pour vos cours tellement intéressants. Et Raquel, je retourne cela pour vous. Merci à vous de nous suivre. Et vous avez, Baruch Hashem, votre place auprès des enfants d'Israël en nous accompagnant dans notre situation de combat. Bezrat Hashem, que Dieu vous bénisse, en vous souhaitant, vous aussi, d'accomplir votre rôle en tant que batte noire. Nous avons fait un premier shiur ce matin, nous avons été interrompus, donc on le refait maintenant dans mon bureau. Bezrat Hashem pour le meilleur de nos oreilles, puisque nous avons expliqué dans le premier cours que, bien malheureusement, si la fin des temps se produit à travers tellement de souffrances qu'on ne saura même plus quoi pleurer, tellement ce sera difficile, on ne saura pas où poser nos pieds, on attendra la Géoula vraiment de façon désespérée, parce qu'on voudrait passer à quelque chose de plus grand que la médiocrité de notre vie, pour lequel on se bat pour manger, on se bat pour survivre aujourd'hui, on se bat pour exister en évitant de se heurter à des fautes qui pourraient nous faire payer encore beaucoup plus cher que le peu de moments requis dans un pseudo moment de jouissance ou de joie. Ah ben la vraie joie se trouve dans la Torah. Nous sommes avec Rabbi Avraham Azoulay pour le cours numéro 2 de ce matin, donc c'est la suite du cours de ce matin, sur Bezrat Hashem, le déroulement de la Géoula. Comment ça va se passer? Donc regardez d'abord le cours numéro 1, et maintenant nous sommes avec le cours numéro 2. Dans le shiur numéro 1, nous avons énuméré ensemble, en ayant pensé pour tous nos otages, bien sûr, tous les malades et tous les ptsouim d'Israël, Shachem Averech Etrem. Dans le premier shiur, nous avons vu qu'est-ce que disait le Rambam sur le dévoilement de la Géoula, qu'est-ce qui va se passer plus ou moins dans les premiers éléments nécessaires pour être certain que cet homme ne soit pas une fois de plus un imposteur qui vient dire qu'il est le Messie, mais qui vient prouver qu'il est le Messie. Et automatiquement, comme vous l'avez bien compris,
que l'un des rôles du Mashiach, c'est de réinstaurer la paix dans le monde. Si la guerre continue après sa venue, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à instaurer une paix, comme c'est marqué, ils ne lèveront plus une épée l'un contre l'autre, c'est qu'automatiquement, ce n'est pas le Messie. Ce n'est pas la peine d'attendre plus longtemps que ça. Si au nom du Mashiach, il y a des guerres et des morts, c'est que ce n'est plus du tout le personnage qu'on attendait, encore un imposteur. Et ceci étant, on a vu le côté sombre dans le premier cours qui finissait avec celui qui sera dans la Torah, les mitzvot, verra de bon côté. Nous sommes ici avec Rabbi Avraham Azoulay dans son chef-d'œuvre, Chesed l'Avraham, et nous allons voir ensemble, Bezrat Hashem, ce qu'il nous raconte sur après le dévoilement du Melech HaMashiach. Il est déjà loin, il est sur son trône, les nations du monde reconnaissent qu'il est le Messie. Il n'y aurait donc plus qu'une religion sur terre, puisqu'il est marqué que la connaissance de Dieu remplira le ciel et la terre. Voilà où on en est. Ceux qui auront respecté le peuple d'Israël, je rappelle que je viens représenter la Torah d'Israël, les curés vont représenter les évangiles de chez eux, les musulmans vont représenter le Coran, les bouddhistes leur livre à eux, les sectes, chacun sa Torah. Je ne viens pas parler d'eux, je parle de nous les juifs. Je m'adresse donc à celui qui est intéressé de voir qu'est-ce que le judaïsme dit de la fin des temps pour nous-mêmes, et non pas dire que nous sommes plus ou moins que qui que ce soit ou que quoi que ce soit. Donc c'est quand même important de le retenir. J'espère que vous entendez mieux, le micro est un peu loin de moi. Velachem Bezrat Hashem Itbarach. Voyons ensemble, en remerciant Raquel pour sa reconnaissance, pour la prière de ses parents, qu'ils continuent leur vie de mariage, Bezrat Hashem, cette batte noire qu'on remercie pour nous offrir ce beau chiour d'aujourd'hui. Da. Ki yesh masoret Kabbalah beyadenu, shetriat hametim shel Eretz Israël kodem litriat hametim shel chutz laaretz. Alors déjà, Rabbi Avraham Azoulay, je vous ai un petit peu avancé en haut, il parle de Noda, Kim Foursan, Shekon Midotav, Shel Kadosh Baruch Hu, Mida Keneged Mida. Donc je reprends un peu plus haut. Il dit qu'une fois que le Mashiach sera sur son trône, qu'il y aura le Beth Amikdash, qu'il y aura les korbanot, que tout le monde aura fait tchouva, et ainsi de suite, viendra le moment du salaire. Ce qui fait que les Bnei Noach vont être accueillis les bras ouverts, les bras bravos, en tant que non-juifs, de ne pas être tombés dans les pièges de l'histoire pour vous éloigner de la vérité. Eux recevront un salaire. Et les enfants d'Israël, eux vont se heurter aussi à Mida Keneged Mida, c'est-à-dire mesure pour mesure ne s'annule pas. Ce qui fait que viendra le moment non plus de la souffrance, car quand vient la Géoula, elle vient nous soigner de toutes nos souffrances, comme on l'a dit dans le shiur précédent. Az Yemale Sechok Pinu, nous aurons le sourire, on chantera, on sera heureux, il y aura le Beth Amikdash, des réponses, celle qui n'arrive pas à trouver son mari. Va voir le Kohen Gadol, il lui dit ton mari il est là-bas, c'est lui. Aliédé Urim et Tumim. La Géoula rapporte des réponses à toutes nos questions. Comme le disent nos Chachamim, quand viendra le Melech HaMashiach, le vrai Messie, il dira pourquoi tous les événements ont eu lieu. Et ce qu'on découvrira, c'est que malgré toutes les souffrances, les pogroms, les déplacements forcés, les viols, tout ce qu'on peut entendre ou ne pas entendre, on comprendra que tout ce qu'a fait Dieu en réalité, c'était pour le bien d'Israël. Comment se fait-il que ce peuple traverse l'histoire et continue à exister? C'est justement grâce à cette espèce de téléguidage, dans le meilleur comme dans le pire, que nous ne quittons pas le chemin de la rectitude pour arriver à la finalité de la Géoula. Ainsi donc, le Créateur du monde réglera les choses mesure pour mesure. Et une des choses que fera le Melech HaMashiach, c'est de ramener tous les Juifs en Israël. Le Chashu al-Mamonam. Et donc, il vient ici, il dit quelque chose d'un peu désagréable à entendre. Il dit beaucoup de Juifs vont faire la Ishtadlut, l'effort de monter en Israël, laissant le confort qu'ils avaient pour monter, constituer la nation d'Israël. Je suis à la page Kouf Kafret. C'est marqué noir sur blanc ici, je vous le relis en hébreu pour ceux qui comprennent l'hébreu. Ishtadou la vol Israël, tout celui qui s'est efforcé malgré les difficultés qu'encourait le fait de venir en Israël, qui déliskot les Tenfesh Teora, et qui sont montés pour récupérer une âme pure en Israël, car la Neshama ne quitte pas le pays. Et le Chashon Mamonam, et ne se sont pas inquiétés pour leur Parnassa, sachant que le Dieu qui donne la Parnassa en Galoute est le même que celui qui le donne en Israël, même si c'est plus dur. Velo al Goufam, et ils n'ont pas tenu compte de leur corps ni de leur confort. Ubaou Bayam Bayabasha, et ils ont pris des risques en venant par des bateaux, par des moyens, pour arriver jusqu'en Israël. Quitte à ce que cela leur en coûte beaucoup de pertes. Oh Nixal Bayabasha, ou qu'ils aient tout perdu une fois arrivés sur terre. Oh Liotam Shvuim Bide Adonam Kashim, ou de se retrouver dans des situations coincées. Mais le principal était pour eux de venir constituer la nation en Israël.
Donc ici, Rabbi Avraham Azoulay nous dit qu'il y aura une différence entre le salaire des Juifs qui auront vécu en Israël et le salaire des Juifs qui seront restés en dehors d'Israël. Alors vous inquiétez pas, le Zohar Kadosh intervient et nous dit oui, attention, celui qui vit en dehors de la terre d'Israël, mais qui soutient la Torah d'Eretz Israël, sera considéré comme si qu'il avait vécu lui-même en Israël. Vous retrouverez ce même commentaire dans Me'am Loaz en hébreu, Parashat Vayechi, qui clôture la 12e parashat du livre de Bereshit. Et étant donné qu'ils se sont plus inquiétés, alors c'est marrant, c'est très curieux de lire ça, ce qu'il dit ici, que celui qui veut s'inquiéter pour son âme, il doit monter en Israël. Contrairement à ce que disent certaines personnes, au nom de la Torah, qu'il faut te préserver, il ne faut pas monter en Israël, tu vas t'assimiler, comme s'il n'y avait pas de Torah ici, grâce à Dieu, il y a beaucoup de Torah, Todalael, et on peut très bien vivre son judaïsme en Israël, sauf, bon, il y a des hauts et des bas, mais en tout cas, de dire qu'on ne peut pas le vivre, c'est l'onachon, c'est sheker gamour, et il ne faut pas avoir honte de le dire. Il y a du bien et du mal partout. Ce qui a des problèmes ici, il y en a là-bas, alors au moins, il veut vivre chez soi. Il est certain que celui qui renonce à la galoute pour monter en Israël, dit Rabbi Avraham Azoulay, le Mashiach le verra en lui disant, toi tu as vécu ici, tu as un mérite extraordinaire. Ok, c'est pour ça qu'on dit, il a le mérite de monter en Israël. Donc selon ce qui est marqué ici, il faudrait être où au moment de la Géoula, surtout en Israël. Et à qui il s'adresse? Alors écoutez bien, parce que là ça fait quand même du bien entendre, à celui qui aurait pu monter en Israël, mais qui a refusé de monter. Il aurait pu. Mais il a préféré son confort. Puis si je suis quelqu'un en Israël, je ne serai rien, j'ai pas envie. Donc il a fait passer son corps, son honneur avant l'honneur de Dieu et de sa nation. Donc il dit, vous êtes resté là-bas parce que votre confort était préférable pour vous que le fait de constituer la nation et de revivre votre Torah sur la terre, le retour d'Israël sur Tzion. Et là il dit quelque chose de grave. Vous avez rendu votre corps principal et votre âme secondaire par une pratique de la Torah et de ses mitzvot, prétextant que c'est la raison pour laquelle vous restez là-bas. Vous avez préféré donc rester là-bas. Donc il ne s'adresse pas à ceux qui ne peuvent pas monter en Israël, il est dit ouvertement, vous auriez pu monter, mais vous n'êtes pas monté. Donc celui qui ne peut pas monter, ça ne s'adresse pas à lui. Il dit comme ça, étant donné que vous êtes resté en galoute pour votre réconfort, eh bien, je vous donnerai Kesef, Zahav, Avanim Tovim, Margaliot, je vous donnerai autant d'argent que vous le voudrez. Donc, selon ce qu'explique Rabbi Avraham Azoulay, quand viendra le moment de la Géoula, les Juifs qui seront restés matérialistes, ou les Juifs qui auront préféré leur confort qu'à la rectification de 2000 ans d'histoire, de devenir une nation sur sa terre et pratiquer la Torah et le mitzvot, ça ne se discute même pas, leur salaire c'est de l'oseille, une belle vie. Et regardez bien ce qu'il nous apprend ici, incroyable. Moucha, Yam, la vie, donc il demandera et leur donnera aux anges de l'océan d'apporter tout cet or des océans depuis l'époque du roi Salomon. Et il leur dira, quant à vous, maintenant, vous pouvez maintenant profiter de ce monde. Puisque vous vouliez tellement le monde matériel, vous aviez peur pour la parnassa, pas de problème. Voici maintenant que vous êtes immensément riche. Tandis que, à Mashiach, Yechalek otam lechol tzadik v'tzadik chelko. Hada udirtiv ki shefa yamim yenaku. Vegam kol amatmonim tachat ha'afar atida haaretz liot naasat mechilot galgal otam. Et donc la terre d'Eretz Israël offrira des tunnels pour toutes les âmes décédées en dehors de la terre d'Israël pour qu'elles puissent tôt ou tard venir ici, tandis qu'en Israël, la Géoula aura lieu directement, tandis qu'en Chutz La'aretz 40 ans plus tard. On est chotam l'Eretz Israël, qui dirtiv, bechule bechule. Mashiach ou yechalek otam l'anashim kibbutz galuyot lechol echad bechelek. En deux mots, quand viendra la Géoula, selon ce que vous aurez fait pour vous, pour votre ascension spirituelle, pour le peuple d'Israël, pour la nation d'Israël, vous recevrez un salaire. Mais ce qui est très curieux, c'est que Rabbi Avraham Azoulay explique que le Mashiach ne donnera pas un salaire universel, mais un salaire personnalisé, selon ce que tu as fait de ta vie, de chaque moment, de chaque seconde, de tes pensées, de tes paroles et de tes actions. Et là, bizarrement, il vient nous apprendre quelque chose qui va faire plaisir à certaines personnes, et certainement en étonner d'autres. Mais il ne sait pas qui contredit le Rambam. C'est que, comme beaucoup de commentateurs, le Rambam parle du dévoilement du Mashiach et de ce que va apporter la Géoula dans ses premiers temps. Mais ensuite, il y a, comme un enfant qui grandit, des événements qui vont se rajouter. Ces événements qui vont se rajouter parlent d'un domaine spirituel qui sera tellement important que, selon Rabbi Avraham Azoulay, ceux qui auront vécu
en Israël, au moment de la Géoula, pourront carrément vivre des miracles surnaturels, et que de dire à Olam Kiminago Hinhag, que le monde continuera à rouler tel qu'on l'a connu avant la Géoula, c'est-à-dire métro boulot dodo, que tu prends une pièce, tu la lâches, elle tombe par terre, des trucs comme ça, tout ce qui est naturel, 2 et 2 font 4, ça s'adressera uniquement aux Juifs de Chutz Laaretz, et non pas à ceux qui étaient en Eretz Israël. Car là, il dit, car tout celui qui aura vécu en Eretz Israël aura le salaire de pouvoir monter dans les sphères célestes, même de se transporter physiquement dans le Gan Eden pour voir les Neshamot de ceux qui ne l'ont pas encore vu. Après quoi, il y aura Triat Hametim, la résurrection des morts. Il y aura, on parle ici d'une richesse incommensurable. La Gemara nous dit dans Masechet Shabbat que les pierres de Jérusalem, ce seront des diamants descendus du Gan Eden, les cailloux d'Eretz Israël, des diamants descendus du Gan Eden, inconnus au monde des bijoutiers. Une vérité intense dans le monde, un dévoilement de Dieu, la Shekhinah qui résidera pour l'éternité au Beth Amikdash. Et ça, c'est ce que nous promet la fin des temps. La joie sera si grande qu'en un seul instant, au moment de la Géoula, on aura oublié 2000 ans de souffrance. À quoi ça ressemble? Un jour, un pauvre qui vivait entre des cartons, d'une ruelle à une autre ruelle, a gagné à loto 650 millions de dollars. Il était choqué. Puis en même temps, il s'est mis à pleurer. Il a regardé les rues, il a regardé ses cartons, et d'un seul regard, il leur a dit adieu. Il est rentré dans une boutique. Il s'est habillé. Il a acheté une magnifique maison, des magnifiques fauteuils, une piscine splendide. Et après une bonne douche, quand il s'est assis sur son fauteuil et qu'il a pris un cigare, il s'est mis à rire et à pleurer. Il a dit « Je n'oublierai jamais d'où je suis sorti, mais je ne veux plus jamais entendre parler de mon passé. Maintenant, je n'ai que de l'avenir. Ce sera à Israël. On aura quitté cette galoute de carton, ces ruelles qu'on a fréquentées, pour nous retrouver, Be'ezrat Hashem, dans un monde si riche, spirituellement, physiquement, psychologiquement. Dieu viendra changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. La paix sera dans le monde. Israël sera respecté. Personne ne contestera l'existence de la nation sur sa terre. Le Beth Amikdash sera là pour en témoigner. Et le peuple d'Israël sécheront leurs larmes, comme si qu'elles n'avaient encore jamais coulé. Heureux celui qui vivra ces moments. Mais jusqu'à ce qu'ils arrivent, à nous de nous renforcer, à nous de nous aimer, à nous, Be'ezrat Hashem, de mériter. Comme il le dit ici, car tout le monde sait très bien que chez Akadosh Baruch Hu, chez Kol Midotav, chez Akadosh Baruch Hu, Mida Keneged Mida. Comme tu auras jugé, tu seras jugé. Comme tu auras supporté, on te supportera. Comme tu auras évolué dans ta Torah, tu recevras. D'ailleurs, quelqu'un m'avait posé une question, il m'a dit, celui qui n'a pas encore étudié la Torah, mais qui était bon, qui va vivre la Géoula, qu'est-ce qu'il fait lui? Lui, il va retourner à la Yeshiva, et il va apprendre ce qu'il aurait dû faire quand il était enfant. Tandis que ceux qui étaient déjà très instruits en Torah étudieront la Torah de Anochi. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Kol Tov, V'Leitraot.